je connais vos sentiments. Vous n'acceptez pas de baisser la tête devant des jeunesses qui, en affrontant la mort, s'élèvent jusqu'à la plus rude et la plus noble conception de la vie. Vous voulez faire entendre au peuple français la seule éloquence qui puisse désormais le toucher, celle de l'acte exemplaire. Mais il existe aussi en zone libre une armée d'armistice dont est responsable le général Bridoux, ministre de la guerre, qui rend ici hommage au général Hunsinger, mort l'an dernier. Votre épreuve, madame, fut aussi celle de la France entière, qui ressentit avec vous la perte douloureuse d'un de ses chefs les plus sûrs, les plus écoutés, de celui qui, aux tragiques journées de juin 1940, n'hésita pas, par esprit de devoir, à assumer avec une si noble dignité la mission la plus pénible qui ait jamais été confiée à un soldat. L'été de 1942 voit de nouveaux succès des armées allemandes en Russie, mais seulement dans la moitié sud de l'immense front. Les blindés de Paulus et de von Kleist avancent en Ukraine et au Caucase. Les énormes chars Tigres sortent des usines du Reich et foncent vers Stalingrad. Les Russes demandent instamment aux Alliés de les soulager par l'ouverture d'un second front que les Anglo-Américains paraissent réticents à établir, ce qui provoque l'ironie de Radio Paris. Ah, quel bonheur pour moi, quand j'appris un matin que nous allions pouvoir nous rencontrer enfin. Depuis Narvik là-haut jusqu'à Tobruk là-bas, je n'avais jamais vu que votre dos. Et là, vous n'êtes pas venu dimanche. Pourquoi? Croyant cette promesse franche. Pourquoi? Pour recevoir cette avalanche et l'accueillir comme il se doit. Nous avions retroussé nos manches. Pourquoi? Pourquoi? S'ils ne viennent pas un dimanche, les Anglo-Canadiens débarquent cependant à Dieppe le mercredi 19 août. Mais ce n'est que pour une tentative limitée. The battle is on. We passed through a French town where only German soldiers are in sight everywhere. If the British try, they're having some trouble. And they're having it right now as we reach the beach. From our spot, not more than 300 yards away from the main scene of action, we have a splendid view. Depuis 1939, les Canadiens combattent avec les autres Dominions aux côtés de la Grande-Bretagne. Mackenzie King, leur premier ministre, est devenu un personnage international. Non-commissioned officers and men. No words can begin to express the pride which the people of Canada have in the armed forces overseas. Those men who are in our army, who are in the Navy, in the Air Forces. Waiting in the morning, waiting in the night, waiting, 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 always they are waiting. When this war is over, we'll bloody well win on. Dans le Pacifique, aviateurs et marins américains réussissent un raid audacieux et de portée surtout psychologique.
celui de 30 secondes sur Tokyo. On April 18, 1942, 16 U.S. Army Air Force bombers, their flight crews, were loaded aboard the USS Hornet and headed west. Les bombes qui sont tombées sur la capitale japonaise pour la première fois conduisent les autorités à procéder à l'évacuation des enfants. Sur mer, Yamamoto a été battu au Midway et en août, les Américains attaquent Guadalcanal. L'amiral Halsey commande la flotte américaine dans la dure bataille des Salomon. One American is equal to 10 of them. The Japs are losing 10 men to our one. And believe me, rooting these Japs out once they get set is like digging out rats. En France, Joseph Darnan, un héros des corps francs, fonde le service d'ordre légionnaire, le SOL. Êtes-vous conscient de la grandeur de votre tâche et décidé à l'accomplir? Savez-vous quelle sera votre lutte? Elle ne sera pas le combat de la nation défendant sa vie sur ses frontières, mais le combat des meilleurs fils de France contre ceux dont les fautes et les crimes sont la cause de ces malheurs. Elle sera le combat des forces révolutionnaires de ce pays contre ceux que leur intérêt entraîne au maintien d'un ordre de choses que nous voulons abolir. Au moment où chacun s'engage, la neutralité n'est plus de mise chez les journalistes. Jean Luchaire le souligne le 12 octobre. Comme président de la Corporation nationale de la presse, de la zone occupée, je veux dire combien cette manifestation nous paraît prometteuse pour l'avenir. C'est que la preuve ait pu être faite que lorsqu'un grand organisme d'information qui met ses hommes et ses pensées au service de la politique gouvernementale, quand une immense organisation de cette nature réalise des succès comme ceux d'aujourd'hui, elle le doit à la cohésion qui s'établit inévitablement entre participants d'une même œuvre coopérative et corporative. La guerre prend un nouveau cours, dont l'offensive britannique de El Alamein, lancée par Montgomery, est le premier symptôme. The battle now about to begin will be the turning point of the war. It will be one of the decisive battles of history. Sous le choc, l'Africa Corps chancelle et l'armée italienne se désagrège. Les soldats qui s'étaient battus héroïquement un an plus tôt à la Sagrade Giaraboub sont maintenant démoralisés. Les tanks que vous avez devant vous, c'est les tanks Mussolini, les tanks spécialement conçus pour l'armée italienne. Il a 7 moteurs. 7 moteurs pour la marche arrière et un moteur pour la marche avant. Pourquoi un moteur pour la marche avant, que dit le général? Qui répond l'ingénieur? Et tu l'attaquais par derrière. Alors que Rommel abandonne précipitamment ses positions en Égypte, 2 énormes convois navals glissent tout feux éteints dans la nuit. L'un d'eux se dirige à travers le détroit de Gibraltar, l'autre vers Casablanca, où immédiatement le combat s'engage.
New York. L'Amérique en guerre vous parle. Écoutez bien, voici une nouvelle d'une extrême importance. Un corps expéditionnaire américain a débarqué sur les côtes de l'Afrique du Nord.